voyages ils racontèrent. Oui du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana leur voyage ils racontèrent. Cette vague comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oui du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Oui du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzadik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la buse et le grise et il veut couler son honneur. Oui du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Oui du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, shalom à tous nos fidèles présents dans la yeshiva de Rabbeinu, dans la yeshiva du cœur de Rabbeinu, Baruch Hashem, assurez-nous. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour amener des délivrances pour tout le monde dans la refoua, la parnassa, les ivugim, le shalom bayit, les enfants, l'éducation des enfants, le rapprochement Hashem, la tchouva, et principalement pour avoir le mérite de se rapprocher plus du tzaddik. Alors, refoua shlema et la Yeshua pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emili Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne, Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Aureilda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Farah, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra,
Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel, bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemoul Kochava, Aviv ben Tsaala, Rachel bat Anne-Marie, Shai Bart Claude, Ben Céline Sarah Juliette, Lucienne Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucienne Dvora, Angèle bat Louise, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesauda, Dvora Léa bat Chana, Chana Chane Kieser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Lévi, Eliaou Nathan ben Yochevet HaKohen, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina et Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Isabelle Batenen, Diedov ben Michel, Meir ben Sipora, Bébé Mesauva de Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Élise Diael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émile Esther, Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, Bat-Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Ebili, Alain ben Dvora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Ejder bat Fatma, Yohan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Bruno Michael, Ben Nedeka Missa, Aurélie Chava Huguette bat Micheline Rachel Rose, Elisa Emouna bat Rina, Yaakov ben Michael, Rachel bat Sarah, Youssef Yitzhak Nachman ben Emouna, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Shimon ben Brigitte Zohar, Yaakov ben Abraham. Et pour l'Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Émilie Jamila bat Fahri, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Mesauda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Rachmim ben Frej, Aïcha bat Jemoun, Maurice Bétan ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava, Sérar bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham Chabib ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Dévora Fortuné. Alors, Bezat Hashem, on continue dans notre étude de notre Torah 54. Alors, on est arrivé hier, on a vu le point que maintenant le fait qu'on compte les jours et les années avec la lune, alors ça empêche le mauvais œil de s'en prendre à nous. Et donc, le mauvais œil, ça veut dire d'oublier l'autre monde et se comporter comme quelqu'un qui ne vit que dans ce monde. Alors maintenant, le débat, la discussion entre la lune et le soleil et Hachem continue. Amrale Yomanami Yefshar Delomanoubet Kofata. C'est-à-dire que maintenant, le soleil aussi, on compte avec le soleil. Hanou Shebecher Limnot Gam Lechama, Shemat Kufot Shenimnim Lechama. Alors, on est obligé aussi de compter les saisons avec le soleil. C'est-à-dire que le soleil aussi, il a une influence sur l'évolution du temps. Il n'y a pas que la lune. Comme je katouv, Vayu Leotot. Et de là, il y a tous les gens qui font de l'idolâtrie, ils profitent de ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent le soleil pour l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils veulent, chas v'shalom, la fride chama ve'alvana, chas v'shalom. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une division entre le soleil et la lune, chas v'shalom. D'aller uniquement d'après la chokhma eux, sha'edeze metilim shikra kanal, qu'avec ça, ils amènent de l'oubli. Donc voilà comme on dit, le fin de l'histoire, le problème, comment il est réellement, c'est que, en fait,
on est obligé de compter avec le soleil, d'accord? Le soleil, c'est toute l'évolution binaire, toute la logique qu'il y a dans le monde et toute la compréhension qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y a de la compréhension dans le monde. Les gens ils comprennent des choses, ils arrivent à faire des routes, des avions, des fusées, des hôpitaux, des voitures, des choses, des vêtements, des chapeaux, des choses. Et les gens, ils font des choses. Ça, ils le font de la logique. Mais seulement, le problème, c'est qu'ils sont mafrides, c'est-à-dire qu'ils séparent entre la logique et la lune, et la émouna. C'est-à-dire que le fait que maintenant, ils essayent de créer une scission entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, qui est la émouna, c'est ça le problème véritable. Le problème véritable, c'est celui-là. C'est pas le fait qu'ils utilisent le soleil. Qu'ils utilisent le soleil, tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin d'utiliser le soleil. Mais que maintenant, le soleil, ça devienne en soi un système de fonctionnement, c'est là il y a eu un problème. Parce que maintenant, la logique, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire, quand maintenant la logique va dépasser la émouna, ou va complètement nier la émouna, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir l'oubli, puisque maintenant on est dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est super, voilà, on a fait des écoles, on a fait des centres aérés, on a fait des endroits de vacances, on a fait des nouvelles voitures électriques pour essayer que ça pollue moins, on a fait ça. On a arrangé, on arrange le travail, on arrange les conditions de vie. Tout ce qui se fait dans la logique, toutes ces choses-là, elles sont très bien. Et il faut les faire. Seulement, il faut qu'elles soient connectées avec la émouna. C'est-à-dire qu'elles soient connectées avec la conscience de l'autre monde. Parce que si maintenant l'arbre de la connaissance il est déconnecté de l'arbre de vie, alors ça devient une catastrophe. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance, il a absolument besoin d'être connecté à l'arbre de vie. Sinon, il est en danger. Sinon, l'arbre de vie ne peut pas... C'est-à-dire il n'y a pas de vitalité en fait. Il n'y a pas de vitalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de toutes les bien qu'on soit au summum de tout ce qui est industriel et tout développement technologique, etc. Mais d'un autre côté aussi, on est arrivé à la fin de l'engouement, de l'enthousiasme des gens pour tout ce qui est, pour toutes ces choses-là. Avant, au début, quand il y a eu le début de l'ère industrielle, alors tous les gens, ils étaient émerveillés. Ils ont dit, ça y est, c'est une nouvelle vie, on va vivre différemment, ça va être super, etc. Mais petit à petit, ils ont vu que en fait, toute cette technologie, toute cette façon de vivre avec le côté solaire, en fait, ça rendrait pas les gens heureux. Et au contraire, ça les rendait fous. Au bout d'un certain moment, ils ont vu que ça rendait les gens fous. Donc maintenant, on est dans cette période-là où les gens commencent à se rendre compte que en fait, tout ce qui est développement du côté soi-disant de chercher le confort humain, etc. Mais ce confort humain, il est très bien. C'est très bien d'avoir le confort de l'homme. Mais ce confort, il faut qu'il serve à quelque chose qui est beaucoup plus grand que le côté du confort. C'est-à-dire que c'est un confort pour pouvoir mieux servir Hachem, pour pouvoir mieux être attaché à Hachem. Maintenant, si ces deux-là, ils sont pas liés, alors il y a un problème. On se trouve dans un problème, c'est-à-dire un problème d'oubli. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui nous fait oublier. Comment on oublie l'autre monde? C'est parce qu'on dépasse la dose prescrite dans la logique. Même si on est attaché à la Emouna, même si quelqu'un il a foi en Dieu, il prie, il est proche de Dieu, il essaie de respecter la parole de Dieu. Mais si maintenant quelqu'un, dans sa vie, il utilise trop la logique, cette logique va commencer à toucher, à atteindre sa Emouna. C'est-à-dire ça va commencer à lui créer des problèmes dans la Emouna. Parce qu'elle est trop forte. La logique qu'il utilise, elle est trop forte par rapport à sa Emouna. Donc elle se déconnecte. Il faut un équilibre
il faut un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si maintenant je dépasse, par exemple, c'est dans le monde de l'argent, c'est là où ça se ressent le plus. Comme Hachem il dit dans la Torah, il faut que tu saches que chez Hachem, qui t'a donné la force de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de réussir ce que tu réussis. Ok, tu as réussi dans les affaires, tu as fait des choses, etc. Il faut que tu saches que c'est Hachem qui t'a donné la force de réussir. Parce que si maintenant tu crois que Kochi Votsemi a dit que c'est ta force et ton côté guerrier, ta force que tu as de te battre, ton côté battant qui t'a donné la réussite, alors tu te trouves dans un problème. Parce que ton argent, ça va devenir de l'idolâtrie. Parce que tu crois que c'est toi qui t'es construit. Tu vas croire que tu t'es construit. Donc il faut faire attention que maintenant, quand tu as une réussite, surtout quand il y a une réussite, en général, quand il y a un échec, alors les gens ils vont vers la Emouna et ils vont vers Hachem, ils disent bon Hachem il a voulu comme ça, etc. C'est plus, c'est-à-dire les gens ils cherchent la consolation dans la Emouna en disant que tout est pour le bien, et si Hachem il a fait comme ça veut dire que c'est ça qui est bien, etc. Ils se consolent dans la Emouna, d'accord? Mais maintenant, quand quelqu'un a réussi, alors il peut avoir tendance à s'attribuer la réussite à lui-même. Et en fait, c'est du dosage. C'est tout une question de dosage. Il y a des gens que la réussite, ça leur réussit pas. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'ils ont réussi, automatiquement, ils rejettent après tout ce qui est mouna, tout ce qui est des éléments comme ça. On voit dans le Chacham et le Tam, on voit dans le Sipurim Maasiot, le Chacham, cet homme-là qui est un génie tellement intelligent et tout, on voit que il se sépare, c'est-à-dire il oublie la maison de ses parents, il retourne pas dans le village de ses parents, rien. Il oublie, il va dans le monde, il apprend des métiers et il se développe dans son intelligence, mais il oublie la maison de ses parents, il la laisse. Alors après la maison de ses parents, quand il revient, elle est tombée en ruine. Maintenant la maison de ses parents, c'est quoi? C'est la Emouna, c'est-à-dire c'est ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu. Pourquoi Hachem tout le temps il nous dit faites attention, ce que j'ai continué dans les chemins que j'ai promis à vos parents, parce que je me suis engagé par rapport à vos parents, continuez dans ces chemins. Parce que le fait que maintenant quelqu'un reste lié à la Emouna, c'est quelque chose qui va lui permettre de ne pas perdre la tête. Sinon, il peut perdre la tête. C'est-à-dire qu'il peut arriver, chas v'shalom, à se déconnecter complètement des valeurs qui lui ont été transmises par ses parents. Et que ces valeurs... Alors, si vous voulez, notre travail, c'est aussi toujours de développer un côté lunaire qui soit toujours par rapport au côté solaire, c'est-à-dire que le côté qui va être le côté de la logique, de la réussite, de la compréhension, etc., il ne va pas dépasser le côté lunaire qui est le côté de la connexion à Hachem et de la Emouna. Alors, ce qu'il explique ici, Rabbi Nathan, c'est que le fait que les gens vont vers l'idolâtrie, vont vers le côté solaire, c'est en fait ce qui est caché derrière ça, c'est la déconnexion de la conscience de l'autre monde. C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est rentrée dans un système qui fonctionne très bien avec le binaire, et Hachem il va le laisser, il va pas lui, comme on dit, il va pas lui prouver le contraire, il va lui laisser être dans la logique. Alors une fois que la personne est rentrée là-dedans, elle a plus le côté connecté de la chose. C'est-à-dire elle se rend pas compte que en fait elle est rentrée dans une bulle de logique qui n'a plus rien à voir avec l'ensemble harmonieux de ce monde. Elle est plus dans l'harmonie du monde parce qu'elle est plus connectée à l'acte de vie. Elle est uniquement dans l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'elle est en train de gérer tout avec le binaire.
avec tout de cause à effet. Donc si on fait ça, on aura ça, et si on fait pas ça, on n'aura pas ça. Donc il faut faire plus là, il faut faire ci là, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est-à-dire elle perd complètement la notion transcendante. Et le fait qu'elle perd cette notion transcendante, ça va faire que elle va oublier complètement qu'il y a un autre monde. Et là, ça devient vraiment problématique. Quand elle oublie qu'il y a un autre monde, alors c'est vrai qu'elle travaille hors connexion, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui est complètement en dehors de la réalité, en fait. Même si dans la logique, c'est très logique et ça se tient parfaitement, mais ça s'est déconnecté de la réalité. Comme je vous ai dit l'autre jour, vous verrez toutes les théories, ces grands mouvements politiques et tout, ils ont disparu parce que c'était des mouvements qui étaient basés sur de la logique, c'est tout. Comme c'était basé sur une approche logique, qu'il faut, par exemple, il faut défendre le peuple, il faut que le peuple il ait ça, il faut que tous les discours, ils sont toujours basés sur des choses qui sont logiquement très acceptables et très vouables même, comme étant des fois des choses grandes qui ont beaucoup de morale, etc. Mais détrompez-vous, c'est-à-dire que ces choses-là, qui ne sont pas connectées, vous pouvez déjà savoir qu'elles sont vouées à leur fin, depuis le début, parce que elles utilisent des éléments de logique qui sont dans le temps, et ces éléments-là, ils vont eux-mêmes prouver le mensonge de cette chose-là. Parce que quand le temps va passer, elles vont se détruire. Elles vont s'auto-détruire avec le temps. Les seules choses qui dépassent le temps, c'est quand la personne, elle vit avec une connexion à la Emouna, une connexion à la foi, une connexion à la parole divine, à la recherche d'Hachem à travers ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle va faire des choses qui sont différentes. La personne, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va travailler, elle va manger, elle va s'habiller, elle va voyager, elle va faire tout ce que quelqu'un d'autre fait aussi, qui est dans le système solaire. Mais la différence, c'est que cette personne-là, elle a tout ça qui est branché sur la Emouna. Donc comme c'est branché sur la Emouna, ça a une dimension qui est infinie. Et ça va se maintenir. C'est quelque chose qui se maintiendra et c'est quelque chose qui traversera le temps. Alors que maintenant, Hachem, il a mis, si vous voulez, dans le monde, un piège, si on peut dire ça, c'est que quand on s'attache au temps, c'est-à-dire que quand on s'attache à des valeurs de temps, alors il faut savoir que ça va disparaître, ça va se terminer. Même si au moment où ça a commencé, ça a l'air d'une vérité extraordinaire, ça a l'air très entraînant, très valable, tout. Mais du moment où on ne s'est pas connecté à au-dessus du temps, ça va disparaître. Alors, ça montre aussi pourquoi souvent le Ham Israël, il est patient par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées. Le Ham Israël, il est patient parce que il sait que toutes ces choses-là, le temps même, il fait son travail. C'est-à-dire que le temps, il règle les choses. Le temps lui-même, c'est un facteur d'évolution. Le temps lui-même, c'est un facteur de vérité. Vous voyez, on dit pour Esav que c'est comme un ouragan qui est fort dans son moment où, quand il est fort. Voilà, j'ai vu que Trump, il a dit maintenant il veut attaquer les ouragans avec des bombes atomiques. Ils vont envoyer des bombes atomiques sur les ouragans pour les arrêter. C'est la nouvelle chose qu'il a. Il va arrêter les ouragans avec la bombe atomique. Mais l'ouragan, tu peux arrêter l'ouragan, il va sortir autre chose. Parce que c'est la nature qui se rebiffe contre l'homme. C'est pas l'ouragan, c'est pas un problème qu'il y a eu, et c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est pourquoi il y a des ouragans, pourquoi il y a des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles ne sont pas que naturelles. Il y a quelque chose de divin qui se cache derrière ces choses-là. Donc si la personne, elle regarde que le côté manifestation logique de la chose, et essayer de trouver une solution logique, elle va pas résoudre le problème. Le problème, c'est pas le côté logique. Il y a derrière ça autre chose. Comme dans les contes, celui qui avait du Meller chez Gazar Shmad, le roi qui avait fait un décret d'hérésie sur les gens. Il avait fait un décret d'hérésie, alors les gens, ils avaient pas le droit de pratiquer le judaïsme en public.
C'est que les marans, c'est-à-dire ils devaient se cacher s'ils devaient, mais en public c'était interdit. Donc lui il rêvait qu'il y avait un bélier et un taureau qui se moquaient de lui. Un mouton et un taureau, ou un bélier et un taureau qui se moquaient de lui. Alors, il savait pas, il savait pas ce que c'était, et il voyait que le taureau et le mouton, il venait tout le temps en rêve et se moquait, il disait qu'il allait être détruit, etc. Alors il a demandé à quelqu'un qui interprétait les rêves, il lui a dit, ils te disent ce qui va se passer, c'est-à-dire que avec le taureau et le mouton, tu vas être détruit, ils vont te détruire. Alors il a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire disparaître du pays tous les taureaux, tous les moutons. Je veux plus qu'il y ait ni des moutons ni des taureaux dans mon pays. Ok. Alors ils ont fait ça. Mais ça n'a pas empêché que ce roi, il est mort, lui et toute sa famille, toute sa descendance. Parce que le taureau, c'est avec sa peau, on fait les tefilines, et les moutons, avec sa laine, on fait le talit. Et lui, comme il empêchait les marans de mettre le talit et les tefilines en public, donc ces éléments même, ils sont retournés contre lui. Et lui, il a voulu avoir une réaction dans le temps. Il a cru qu'en faisant disparaître les taureaux et les moutons, il allait pouvoir résoudre le problème. Mais le problème, il n'était pas là. Le problème, il est pourquoi cette image-là, d'où elle vient? Et s'il avait compris ça, peut-être qu'il aurait fait tchouva. Mais lui, il est rentré dans le système de la logique. Quand il y a un problème dans le temps, je le résous par une solution qui est dans le temps aussi. Mais il faut savoir que si j'ai résolu le problème qui est dans le temps avec une solution logique qui est dans le temps, le problème il va revenir. Parce que le problème il vient pas du temps. Le temps c'est juste une manifestation du problème. Le problème il se manifeste dans le temps, mais c'est une manifestation extérieure. Le problème, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, il est dans la racine. Dans la racine, il y a un problème. C'est pas à l'extérieur. Donc Hachem, il a fait cette chose-là extraordinaire. Qu'on dit que Esav, il est comme un ouragan, qu'il est très fort dans son moment. C'est-à-dire, quand tu le vois, qu'il est en train d'attaquer très fort, comme la Gemara, elle dit, quand tu vois un renard qui attaque, alors plie-toi, c'est-à-dire n'essaye pas de te battre parce que dans le moment où il est énervé, il est en pleine, tu vas pas pouvoir le vaincre. Donc quand on voit Esav qui est en pleine ébullition, alors on reste tranquille, c'est tout. Et quand on reste tranquille, on attend, vous allez voir, ça va passer et ça se détruit automatiquement, ça s'auto-détruit parce que ce sont des choses qui naissent du temps. Donc le temps, il est fait disparaître. Il n'y a même pas besoin d'intervenir. Il n'y a rien à intervenir. Le temps lui-même, il fait disparaître. Vous avez des régimes politiques, des gens, des grands dictateurs, des grands trucs. Vous allez voir que le temps lui-même, il va les faire disparaître. Parce que ces gens-là, toute l'énergie qu'ils tirent, ils la tirent de la logique du temps. Une fois que le temps va passer, ils vont perdre complètement la force qu'ils ont. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qu'Hachem il a mis dans le monde, que en fait, le menteur, il va se piéger lui-même. Le menteur, il va se piéger lui-même. Comme les gens ils disent, la vérité, elle finit toujours par sortir. On voit des fois 20 ans, 30 ans, voilà en Amérique, maintenant quelqu'un qui était en prison 24 ans, maintenant ils se sont rendus compte qu'il était innocent. Voilà, ils l'ont libéré. Il y a quelque temps, c'est quelqu'un, il est resté 40 ans en prison. Alors, pour un crime qu'il n'avait pas fait, et maintenant c'est sorti, on l'a libéré. C'est-à-dire, on dit que la vérité, elle fait toujours, elle finit toujours par se savoir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la vérité, elle finit toujours par se savoir? Parce que maintenant, comme c'est quelque chose, si vous voulez, le mensonge qui cache la vérité est lié avec le temps, donc il va disparaître automatiquement. Quand il va disparaître, il va y avoir la vérité qui va sortir. Donc c'est un élément qu'on utilise énormément. Les croyants, ce sont un élément qu'ils utilisent énormément. C'est qu'ils laissent le facteur temps travailler. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas le mensonge de face. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas le mensonge dans le temps.
Ils savent que le temps, il va faire que le mensonge, il va disparaître. Vous voyez Rabbi Nachman au début, comment il a été attaqué, Rabbi Nathan, ils ont été attaqués très très fort. Il y a eu beaucoup de controverses contre eux, beaucoup. Mais ils savaient que c'est une vérité qui va sortir. Comme Rabbeinu il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Parce que il sait que tout ce qu'il y a comme opposition, ça vient uniquement d'une dégradation de l'importance de la logique. C'est-à-dire, quand la logique a pris trop de place, donc tout ce qui n'est pas logique, c'est inacceptable. Donc tout ce qui est nouveau, c'est inacceptable par la logique, parce que la logique, par définition, elle est basée sur des choses qui sont anciennes. C'est-à-dire, la logique, elle exploite des éléments existants. Alors, quand il est arrivé Rabbi Nachman et qu'il a amené des choses qui étaient nouvelles par rapport au monde religieux, au monde chassidique, au monde juif traditionnel, il a amené quelque chose de nouveau. Alors ça a été très mal vu parce que ces gens-là, ils avaient une emprise dans leur logique. C'est-à-dire que dans leur façon de vivre, il y avait beaucoup de logique, même s'ils étaient dans la religion, dans la foi et tout, mais il y avait beaucoup d'emprise de la logique. Donc quand Rabbi Nachman est venu, il a amené des éléments nouveaux par rapport au concept de la chassidoute, par rapport au concept de la prière, de l'étude, de tout. Il a amené des éléments nouveaux, c'est-à-dire c'est pas qu'il a amené des choses qui sont complètement... C'est pas qu'il a amené des choses qui sont complètement nouvelles, c'est qu'il a renouvelé certains éléments et il a mis l'accent dessus, comme quoi que c'est des éléments qui étaient primordiaux, importants, comme Chatzot, Itbodedut, Uman, Tikkun HaKlali, toutes ces choses-là qui sont des choses primordiales. Rabbi Nachman, il a appuyé dessus. Maintenant, tout ce qui était l'école traditionnelle, c'est-à-dire qu'à l'époque du Baal Shem Tov, ils se sont révoltés contre le Baal Shem Tov. Toute l'école traditionnelle de la Torah, elle avait vu d'un angle, d'un œil, si vous voulez, très mauvais. C'est-à-dire il y avait vraiment un très grand mauvais œil sur le Baal Shem Tov, parce que Baal Shem Tov, il est venu révolutionner, amener justement ce point de foi dans les gens les plus simples, et disant que les gens les plus simples, ils donnent beaucoup de joie à Hachem par leur prière, leur étude, même si elle n'est pas d'un très haut niveau. Il n'y a pas que les élites qui comprennent, qui sont des érudits, qui sont importants. Le peuple entier est important, chacun il a son importance, etc. Donc le Baal Shem Tov, il a amené cette mentalité, elle a été énormément attaquée. Ça a mis du temps jusqu'à que le Baal Shem Tov il soit accepté, il soit reconnu. Après le Baal Shem Tov, il est venu Rabbeinu. Et c'est la même chose, ça prend du temps. Au Hashem, on voit ça prend du temps, mais vous voyez, ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, ça monte tous les jours ça augmente, tous les jours il y a plus de gens, tous les jours il y a plus de livres, tous les jours il y a plus de gens qui font Itbodedut, qui viennent à Ouman. Ça ne fait que progresser, ça recule pas, ça fait que progresser. Parce que, pourquoi Rabbeinu il a dit « j'ai gagné », j'ai fini, parce que en dehors du temps, c'est déjà terminé, l'affaire elle est déjà réglée. Maintenant, dans le temps, elle a des difficultés à rentrer parce qu'il y a beaucoup trop de logique. Ouais, comme vous dites, le mensonge, il prend l'ascenseur et la vérité, elle prend les escaliers. C'est vrai. Et après, l'ascenseur, à un moment, il tombe en panne, il s'arrête. Et celui qui monte les escaliers, il continue. Ça continue à avancer. Donc, si vous voulez, la vérité, elle est attaquée, comme vous dites, et méprisée, parce que en fait, la logique, elle résiste à ça. Elle n'arrive pas à digérer ça. Rabbeinu, il va très loin là-dedans. Rabbeinu, il dit, vaut mieux être un idiot qui croit dans tout, parce qu'il va croire aussi dans la vérité. Vous comprenez? Alors maintenant présenter cette idée-là dans une thèse à l'université et tout, on va vous prendre pour un idiot quand vous allez dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire croire en tout
Et comme ça, si tu crois en tout, tu vas croire aussi dans la vérité. Alors, on va vous prendre pour un idiot. Ouais, c'est un idiot. Il a aucun esprit critique et il accepte tout ce qu'on lui dit, etc. Mais d'après ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est extraordinaire parce que, en fait, si vous êtes pas en train de critiquer la vérité, c'est-à-dire vous critiquez pas, ok, ce qu'on vous dit, vous y croyez, même si c'est faux, mais vous avez pas de moyen de vérifier, d'accord? Puisque vous n'utilisez pas la logique. Donc ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Quelqu'un il dit non, mais maintenant tout a changé. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant il faut sauter en l'air un quart d'heure par jour et avec ça il va se passer. Ok, d'accord, je suis d'accord avec tout. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le fait que vous êtes d'accord avec tout, vous allez croire dans la vérité. Okay? Maintenant, le temps lui-même, il va éliminer le mensonge. Et il va vous rester la vérité. Donc, vous allez être gagnant. Plutôt, Rabbeinu dit, plutôt que celui qui se croit intelligent et qui veut vérifier avec sa logique la vérité, et il ne va pas pouvoir la vérifier, parce que cette vérité, elle n'est pas encore rentrée dans les canaux de la logique de manière à pouvoir être expliquée de façon carrée, de façon logique, de façon cartésienne. Voilà, quand vous dites l'exemple de l'huile, que la vérité, c'est comme l'huile, ça remonte à la surface. C'est-à-dire que au début, vous mettez l'huile, elle a l'air d'être en bas, mais vous attendez un peu, elle va remonter, elle va se mettre en haut. Alors quand quelqu'un y croit en tout, ok, tout ce qu'on lui dit, il dit, comme on dit en arabe, Na'ama Sidi, ouais, pas de problème, je suis d'accord. Mais il dit, mais tu es un idiot, toi, tu es d'accord avec tout, tu n'as pas un peu de perspicacité, d'avis personnel et tout. Je sais pas, moi je sais rien, moi ce qu'on me dit, j'y crois. Alors Rabbeinu dit, la grandeur de cet homme-là, c'est que il va croire aussi à la vérité. Et après, le mensonge, il va partir, il va lui rester la vérité. Tandis que celui qui se croit intelligent, qui croit qu'il a un esprit critique ou un esprit de critique, qui croit que c'est quelqu'un de perspicace, ouais, il comprend et tout, et après, avec sa soi-disant compréhension, il va pas arriver à gérer la vérité, et il va perdre il va la perdre, c'est tout, parce qu'il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Comme Rabbi Nachman, il dit des choses qui sont bizarres par rapport aux gens. Il dit, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, et mon Rosh Hashanah, c'est la chose la plus grande qu'il y a dans le monde, c'est le plus grand secret que j'ai, c'est la chose la plus extraordinaire, avec tout ce qui est dit sur Rosh Hashanah. Maintenant, des gens qui viennent avec leur logique, ils vont dire, mais pourquoi Rosh Hashanah? Mais c'est pas... Comment laisser sa famille à Rosh Hashanah? Pourquoi Rabbi Nachman, il sait pas que tu as une famille? Rabbi Nachman, il sait pas ça. Rabbi Nachman, c'est le maître de gens qui sont des voyous, des gens qui ont pas de valeur familiale, rien du tout. Rabbi Nachman, quand il dit ça, il sait pas que les gens, ils ont une famille. Il sait très bien que les gens, ils ont une famille. Il sait très bien que les gens, ils ont un travail. Ils savent très bien que c'est difficile pour eux de laisser tout ça pour venir passer quelques jours en Ukraine. Il le sait. Seulement, il sait qu'est-ce qu'il va te donner. C'est-à-dire que s'il te demande de faire ça, que c'est difficile, il sait très bien pourquoi il te dit de faire ça. Parce qu'il va te donner des choses qui sont extraordinaires à côté. Il va te donner des choses d'une dimension que tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas savoir, parce que c'est une vérité qui n'est pas rentrée dans la logique. Donc tu ne peux avoir aucun rapport binaire avec cette vérité-là. Donc si tu cherches le binaire et la logique, tu vas avoir des questions et tu vas te dire mais pourquoi pas, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois aller en Ukraine et laisser ma famille, etc. Il y a d'autres sadikim, je peux aller au Kotel, je peux aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux aller à Rabbi Meir Balanes, je peux aller chez Kever Rachel, je peux aller dans beaucoup d'endroits. Pourquoi je dois aller à Ouman à Rosh Hashanah? Si tu essaies de comprendre pourquoi, tu n'auras pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse dans la logique. La logique, elle n'est pas arrivée encore à gérer cette chose-là.
Donc l'approche, c'est une approche de confiance, de foi, c'est tout. Si tu as cette approche de foi, tu ne te poses pas de questions. Tu dirais, regarde, Rabbi Nachman, c'est quelqu'un de sérieux? Oui. C'est un grand maître? Oui. Il sait ce qu'il dit? Oui. Il a dit qu'il répare tout le monde, même lui-même, les réparations. Même les réparations qui sont pas possibles pour lui pendant l'année, alors il peut le faire à Rosh Hashanah, il peut réparer absolument tout. C'est un cadeau qu'il a reçu d'Hachem, mais il n'y a pas d'explication logique comment ça fonctionne. Oui, les enfants, par nature, ils ont la foi, ils croient dans tout. Les enfants, par nature, ils ont ça. D'ailleurs, dans le Baal Tefila, dans le conte du Baal Tefila, quand il y a eu la tempête, qui a tout balayé le palais du roi, la seule chose qui a disparu, la seule chose qui a disparu du palais, c'est le petit enfant, le petit bébé. On n'a pas retrouvé le petit bébé, le fils de la princesse, on n'a pas retrouvé. C'est-à-dire que quand il y a eu l'ouragan, quand il y a eu l'ouragan de la logique qui est venu, elle a détruit complètement toute la maison d'Hachem, c'est-à-dire tout le Bet Hamikdash, tout par la logique. Les gens, ils ont commencé à entrer dans la logique. Ça a détruit le temple. Et la seule chose qui s'est perdue vraiment, c'est l'enfant. L'enfant, il s'est perdu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se perd, c'est l'enfant qu'on a en nous. C'est ça qui se perd. Et quand des gens ils disent « Ouais, mais toi, tu es puéril, tu es comme un petit enfant, tu es puéril, on ne peut pas parler avec toi, tu es puéril, tu es un enfant. » Mais ça c'est un shvar, c'est comme on dit en français, c'est une qualité extraordinaire. C'est quand on dit à quelqu'un qu'il est puéril, mais c'est un compliment extraordinaire. Alvaï que tous les gens ils soient puérils et qui croient dans tout. Le monde il aurait été réparé depuis très très longtemps. Mais le problème c'est que les gens ils sont beaucoup plus pressés de se débarrasser de l'enfant qui a en eux et devenir soi-disant des adultes qui manipulent le binaire. Et avec ça, ils perdent justement cette puérilité d'un enfant qui croit en tout. Un enfant lui dit, tu sais, il y a une voiture elle vole, elle peut faire à l'avion et la voiture et sous-marin et tout. Ben, il y croit, il n'a pas un problème. Lui, il peut tout mettre parce qu'il a une foi naturelle. C'est-à-dire que le binaire chez lui, c'est pas développé encore pour détruire la foi. Donc il arrive à adhérer à tout ce qu'on lui raconte, il croit, etc. Bien sûr, il ne faut pas lui mentir et le décevoir, mais quand quand on lui dit des éléments qui ont l'air les plus extraordinaires, il y croit, il n'a pas un problème pour y croire. C'est sûr que l'enfant qui est en nous, c'est la chose la plus précieuse, et c'est normalement... C'est la chose qu'il faut le plus protéger. C'est sûr Monsieur Barbier, c'est sûr qu'on doit devenir des adultes d'un côté, c'est-à-dire utiliser la logique. Mais il faut faire attention que cette logique, elle dépasse pas notre côté naïf. Il faut garder la naïveté. Même si c'est pas une contradiction. Vous voyez, dans le Tam, il est naïf. Le Tam, ça veut dire il est naïf, c'est un homme naïf. Maintenant, même quand il devient gouverneur, surtout les gouverneurs, il va garder sa naïveté. Et même quand il va apprendre les chokhmot, il va apprendre il va faire des formations de connaissances pour pouvoir gérer le pays et tout, mais ça change rien à sa naïveté. Sa naïveté, elle reste intouchable, c'est-à-dire elle n'a pas été du tout atteinte par la logique. Et il y a une possibilité de faire ça, parce que si maintenant la logique, vous la considérez pas comme une avodazara, c'est-à-dire vous en faites pas une idolâtrie, alors il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand, si vous voulez, le problème, c'est quand la logique, elle sert d'alibi pour enlever la mémoire de l'autre monde. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous dépassez en dose de logique, en compréhension, vous dépassez la foi qui est en vous, la naïveté qui est en vous, ça détruit. C'est-à-dire ça va détruire la naïveté.
ça va détruire cette naïveté. Vous devez, comme c'est écrit dans le Teilim, que c'est dans les psaumes, c'est écrit Agata kapecha kitochal. Tu vas te fatiguer tes mains pour manger. Ok, tu vas travailler, mais tu vas travailler avec tes mains. Tu vas pas mettre ton cœur. C'est-à-dire ton cœur, il faut qu'il soit avec Hachem. Ton cœur, il faut qu'il soit dans la Emouna. Ça, c'est le principal de ce que tu dois faire avec ton cœur. Maintenant, dans ton travail, tu utilises le plus possible la logique pour faire ton travail, c'est-à-dire pour réaliser ton travail. Alors tu t'y mets. Maintenant, si tu dois faire du repassage, ou si tu dois faire de la mécanique, ou si tu dois faire ce que tu dois faire, tu utilises ou de la technologie des ordinateurs, tu es un ingénieur web ou n'importe quoi. Tu rentres ton cerveau là-dedans, tu travailles dans la logique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer, mais ne mets pas ton cœur, c'est-à-dire ne fais pas monter ça dans un niveau surdimensionné. Laisse-le au niveau de quelque chose entièrement en rapport avec la terre, c'est tout. Il faut faire attention que l'utilisation du côté logique, ça détruise pas la naïveté qu'il y a en nous. On a une naïveté naturelle. Cette naïveté-là, c'est la chose la plus précieuse qu'on a en nous. C'est sûr on doit grandir, on utiliser la logique. Mais il ne faut pas que cette logique, elle arrive à détruire la naïveté. Et souvent, les gens, quand ils avancent dans la compréhension, ils perdent leur naïveté. C'est-à-dire, ils pensent que du fait qu'ils sont avancés dans leur compréhension, alors ils comprennent tout maintenant, ouais, ils comprennent ça et ça et ça et ça. Et après, ils disent non, il n'y a plus de naïveté. Au contraire, la naïveté, c'est vu comme quelque chose de négatif. Alors que la naïveté, c'est beaucoup plus grand que la chokhma. La naïveté, c'est beaucoup plus grand que la connaissance, quelle qu'elle soit. Parce que la naïveté, c'est la capacité d'adhérer à des choses qui vous dépassent complètement dans ce que vous êtes. La logique, vous ne pouvez pas dépasser dans la logique la puissance mentale que vous avez. Votre logique, elle ne peut pas aller plus loin que votre cerveau. Donc votre logique, vous la travaillez avec votre cerveau. Tandis qu'avec la naïveté, vous pourrez adhérer à des choses qui sont infinies. Parce que vous y croyez tout simplement. Vous voyez l'homme naïf, l'homme simple, le tam, on vient le chercher et on lui dit voilà, le roi est à convoquer. Elle dit, ah bon, c'est vrai? Ouais, viens, c'est vrai. Ouais, extraordinaire, alors j'arrive. Ouais, ma femme, donne-moi mes vêtements et tout. Le roi, il m'a convoqué, j'y vais. Je vais chez le roi. Il n'a pas un problème à croire ça, parce qu'il est naïf. Mais l'autre qui est un homme un génie, quand le roi il le convoque, tout de suite, il commence à avoir des questions logiques. Il se dit, mais qui je suis, moi, pour que le roi il me convoque? Qui suis-je? Je suis pas quelqu'un, je suis un homme. Le roi, il a sûrement des gens beaucoup plus intelligents que moi dans le palais. Qu'est-ce qu'il a besoin de moi, le roi? Et comme ça, il commence. Après, il arrive à une conclusion que, Chazvé Shalom, le roi n'existe pas. Voilà la conclusion à laquelle il arrive de toutes ces analyses de logique. Parce que la logique est trop forte chez lui par rapport à la naïveté. Elle a détruit complètement toute naïveté, c'est-à-dire toute capacité d'adhérer à des idées sans pouvoir les vérifier. C'est-à-dire juste dire voilà, ok, je suis d'accord, allez, on avance. Je suis d'accord, j'accepte. Rabbi Nachman, il a dit que celui qui vient au Man, il le répare complètement, que Rosh Hashanah, c'est la chose la plus grande, que le monde entier, il a besoin de son Rosh Hashanah, que celui qui vient à Rosh Hashanah, il est tout de suite inscrit dans le livre de la vie, qu'il s'appelle un tzaddik, celui qui vient à Rosh Hashanah. Ok, j'y vais, c'est tout. Maintenant, je ne vais pas commencer à amener de la logique en disant mais comment ça se fait, les autres tzadikim, ils n'ont jamais dit de faire ça, et pourquoi, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer. C'est un tzaddik qui a dit ça, je crois, je fais, c'est tout. Je garde la naïveté. Alors maintenant, quand vous étudiez, alors ça développe de la logique, c'est sûr. Mais cette logique que ça développe, elle n'est pas... c'est pas quelque chose qui doit automatiquement attaquer la simplicité, la naïveté, la émouna. Au contraire. C'est-à-dire que toute l'étude de la Torah,
Voilà, exactement. Comme il dit la réponse qui donne notre ami Yehuda. C'est-à-dire que c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit qu'il faut de la prière avant l'étude, il faut de la prière après l'étude, pour que la logique, elle soit baignée dans de la foi. Il faut que l'étude, elle baigne dans la foi. Si l'étude, elle baigne pas dans la foi, alors c'est un danger. Il y a des gens qui sont dans la logique, mais ils ont débranché au niveau de la foi. C'est-à-dire qu'ils sont passés ils croient dans leur compréhension, de leur façon de voir les choses, etc. Et ils peuvent se tromper. Vous voyez même des grands érudits qui ont dit des choses, des décisionnaires dans la halakha, dans des choses, et ils se sont trompés complètement. Ils ont dit des choses très graves, ou ils se sont trompés. Mais pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'à un moment, ils ont donné trop d'importance à leur logique. Donc ils ont perdu de vue le côté lunaire complètement. Le côté lunaire, ça veut dire le côté réel de cette compréhension par rapport au vécu. Donc ils sont arrivés à trouver des raisonnements qui tenaient debout, c'est-à-dire très bien, qui est bien huilé le raisonnement. Seulement, dans la réalité, c'est du mensonge. Même si le raisonnement il est vrai, mais le résultat dans la réalité, il est faux. C'est pas le raisonnement qui compte. Le raisonnement, il est là pour accompagner une vérité qui se trouve dans la réalité lunaire. Le côté de la logique, il est là que pour ça. Mais si vous déconnectez la logique de la Emouna, alors vous êtes sûr que vous partez dans l'idolâtrie complètement. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grande idolâtrie que de croire dans la logique. Alors, la chose que je voulais vous dire qui est très importante, c'est que quand vous avez de la vérité en vous, n'ayez pas peur, soyez patient, elle va gagner. Cette vérité, elle va sortir, elle va gagner. Soyez tranquille, ça va gagner, vous allez voir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va gagner, vous pouvez être tranquille. C'est ce qu'il a dit à la lune, vous voyez, dans le débat. Hachem, il a dit à la lune, regarde, mais toi, tu as gagné déjà, tu ne comprends pas que le temps, il va travailler pour toi. Et tu vas voir qu'en fin de compte, c'est toi qui va dominer le monde. C'est pas le soleil. Maintenant, laisse le soleil. Tu as l'impression que c'est le soleil. Mais en fait, c'est pas le soleil. Ça sera que le parti du soleil, que la partie du soleil qui aura éclairé en toi, ça sera la seule chose qui va exister dans le monde. Parce qu'il ne restera du soleil que la partie qui a éclairé dans la lune. Rien d'autre. Rien d'autre. Et donc la lune, elle deviendra plus grande que le soleil. Bien que le soleil va éclairer très fort, mais la lune, elle sera toujours plus grande que le soleil. Parce que la lune, c'est la vérité, mais c'est la vérité qui est passée par le réel dans ce monde. C'est-à-dire qui est rentrée dans la matière et qui a permis de faire des choix positifs dans la matière. Il y a des gens, ils savent beaucoup de choses, mais quand ils arrivent devant un choix, qu'il faut trouver un conseil et tout, ils savent pas quoi conseiller. Ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas, c'est-à-dire leur connaissance, elle dit, alors où est votre connaissance? Eh ben ouais, mais ça, je savais pas comme si, je sais pas ça, ou je sais pas. C'est-à-dire leur connaissance, elle leur permet pas de résoudre le problème. Parce qu'un problème, ça peut pas se résoudre qu'avec de la connaissance. Le problème, ça se résout avec de la connaissance branchée. Donc ça, c'est ce que Hachem dit à la lune. Quand la lune, elle dit, mais le soleil, lui aussi, il a un rapport dans le monde. Il y a toujours quelque chose de logique dans le monde. On est obligé d'utiliser la logique, on est obligé d'utiliser le binaire. Alors, de là-bas, il y a tout le côté négatif qui va utiliser ça. Il va utiliser cette logique-là pour, justement, faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils veulent séparer la lune et le soleil. Il veut dire non, le soleil c'est quelque chose qui brille tellement, qui a l'air tellement magnifique que je vais prendre le côté du soleil. Même Yaakov, il s'est trompé. Il voulait prendre de Rachel, alors qu'il devait prendre Léa en premier et Rachel en deuxième. Rachel, c'est le soleil, c'est le côté solaire du côté féminin. Et Léa, c'est le côté lunaire du côté féminin. Et il devait prendre le lunaire d'abord et après le solaire. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent séparer la lune et le soleil et ils veulent aller uniquement d'après leur compréhension. Et ça, le but, c'est d'amener de l'oubli.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on va faire fonctionner la logique, alors on va amener de l'oubli. Vous voyez, même dans les rapports humains, vous avez quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes ami, vous l'aimez, etc. Si maintenant quelqu'un vient et vous fait du lachon hara, c'est-à-dire il essaye de vous prouver logiquement que cette personne-là, elle n'est pas bien, ben il va vous déconnecter de la personne. C'est-à-dire alors que vous étiez amis, comme il était, ou comme elle était, vous étiez amis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un problème. Mais quand vous allez commencer la logique, alors la personne avec la logique, elle va arriver à détruire ce qui s'était construit par le lunaire. L'élément qui était construit avec le lunaire, avec la logique, elle va le détruire avec le lachon hara en disant voilà, il a fait ça, ou il a fait pas ça, ou il est comme ci, ou il est comme ça. Avec cette critique-là, elle va détruire l'attachement. Vous voyez, quand le fils du Rav, il va avec son père chez le tzaddik, il ressent un manque, alors il demande à ses amis, ils lui disent allez, va chez le tzaddik, et son père il ne veut pas l'amener chez le tzaddik. Son père lui dit mais non, toi-même tu es un érudit plus grand que le tzaddik et tout, qu'est-ce qu'il y a besoin? Et il essaie de le refroidir tout le temps, et quand ils vont, il lui dit regarde, il y a des signes qui montrent qu'on ne doit pas y aller, etc. Et en fin de compte, il décourage complètement d'aller chez le tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des éléments de logique. Il a utilisé des éléments de logique, comme les géants qui rencontrent notre second du roi dans le premier conte de la princesse perdue. Ils sont là, ils lui disent, logiquement, ils lui prouvent que ça n'existe pas, ce qu'ils cherchent. Parce que eux, ils envoient tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, tous les vents. Ils disent, voilà, regarde, tout ce qu'il y a sur terre. Tout ce qui peut voir quelque chose, tu vois qu'ils te disent que la montagne au nord et le château en pierre précieuse, ça n'existe pas. Tu vois bien que ça n'existe pas. Donc, tu es en train de perdre ton temps. Et lui, il continue à pleurer, à dire mais non, ça existe, ça existe, ça existe. Et il pleure. Il s'accroche à sa croyance. Il dit non, moi je sais que ça existe. Moi je sais que ça existe. Et avec ça, à la fin, il y arrive. Mais vous avez la logique qui va attaquer et qui va essayer de prouver à la personne qu'en fait, elle est en train de se tromper. C'est de lui prouver qu'elle est en train de se tromper. Donc maintenant, ça c'est le côté solaire. Donc le côté solaire, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'éliminer complètement le rapport avec le côté lunaire, alors que le côté solaire, il est entièrement dépendant du côté lunaire. Il a été créé dans la dépendance totale du côté lunaire. L'arbre de la connaissance, il est entièrement dépendant de l'arbre de vie. Vous comprenez, vous voyez l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, il brille, il a l'air d'amener des choses binaires, logiques. La logique, elle est brillante, elle est magnifique, etc. Alors que la Emouna, c'est quelque chose qui a l'air beaucoup plus simple, c'est de l'adhésion sans vérification ni rien. Et pourtant, c'est beaucoup plus grand que la logique. Et la logique, elle est là pour être soumise complètement à la Emouna. Complètement. La logique, elle doit complètement se soumettre à la Emouna. La lune, elle reçoit sa lumière entièrement du soleil, d'accord? La lune, elle reçoit entièrement sa lumière du soleil. C'est-à-dire que la lune, elle reçoit sa lumière du soleil parce qu'elle a décidé de se diminuer. Mais la lune, elle avait sa propre lumière. C'est-à-dire, si elle avait voulu rester comme l'était au début, elle avait sa propre lumière à elle. Elle n'avait pas besoin de la lumière du soleil. Mais elle s'est diminuée et de manière à recevoir, à devenir un miroir du soleil. Alors qu'elle avait sa propre lumière à elle au départ. Mais elle a vu que ce n'était pas possible de gérer le monde avec les deux aspects, que les deux aspects, ils aient la même influence sur le monde. Donc Hachem lui a dit, puisque tu as compris ça, diminue-toi. C'est-à-dire que maintenant, tu vas faire briller en toi de la logique,
du binaire, c'est-à-dire tu vas utiliser de la logique, mais ne t'inquiète pas, cette logique, elle ne pourra pas te détruire, parce que toi, tu es attaché à la mémoire de l'infini. Donc cette logique, elle ne pourra pas te faire de mal. Comme le tam, vous voyez, l'homme simple, l'homme naïf, ce cordonnier, la logique qu'il apprend, elle ne peut pas du tout le bouger de sa foi et de sa simplicité. Elle n'arrive pas à le rendre compliqué. Il est resté aussi simple, mais il a appris toutes les choses qu'il devait apprendre parce qu'il avait besoin, en tant que dirigeant de pays, de savoir beaucoup de choses. Donc il les a apprises, mais ça n'a pas changé sa ligne de conduite et sa façon de voir les choses. Elle n'a pas influencé la vision, si vous voulez, l'œil. Elle n'a pas fait la façon de voir les choses. C'est-à-dire que la logique, elle est restée à sa place comme étant quelque chose de complètement technique. C'est là où elle est l'erreur. C'est que ce qui est purement technique, c'est devenu la vision des choses. Alors que la vision des choses, elle est lunaire, elle n'est pas solaire. Ce qui est solaire, c'est le côté technique, analytique, pur de fonctionnement. Mais c'est pas le côté branché sur l'autre monde. C'est-à-dire le côté branché sur l'autre monde, ça appartient qu'à la lune. C'est-à-dire que le soleil, il peut pas donner de conseils. Le soleil, il peut uniquement donner le côté analytique, c'est-à-dire qu'il vient et vous analyse tous les éléments, mais le conseil, après, il faut aller voir la lune. Le conseil se trouve dans le lunaire, il ne se trouve pas dans le solaire. Il se trouve dans la réalité connectée. Il ne se trouve pas dans l'analytique. Mais l'analytique, on en a besoin parce qu'on a besoin de connaître le fonctionnement. Donc on a besoin d'étudier de la logique dans la Torah, c'est-à-dire tout le niglé de la Torah, tout le côté révélé de la Torah, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, tout ça c'est de la logique. Mais cette logique, elle est entièrement soumise dans la prière, elle est soumise à la Emouna. Sinon, elle peut amener des choses complètement à côté. D'ailleurs, dans le Sanhédrin, tout celui qui rentrait dans le Sanhédrin, il devait pouvoir prouver toute la Torah avec le contraire de la Torah. C'est-à-dire il devait, si la Torah elle a interdit de manger du porc, il devait pouvoir prouver de la Torah que c'était permis de manger le porc. Il devait amener des preuves de la Torah. Parce qu'avec le raisonnement, on peut tout faire. La Torah qui est écrite, on peut tout faire, la tourner dans tous les sens. Pourquoi il y avait besoin de ça? Parce que si maintenant, un jour, dans le lunaire, dans la réalité, il y a une réalité qui va nous amener à l'obligation de faire le contraire de la Torah, il va falloir qu'il prouve ça de la Torah. Comme la Gemara, elle dit, « Et lachsot lachem et firu Torah techa ». Maintenant, il y a un moment où il faut faire pour Hachem, et on va faire le contraire de la Torah. C'est quoi? C'est écrire la Torah orale. Alors que la Torah orale ne devait pas être écrite. Normalement, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, c'est interdit de l'écrire. Parce que c'est oral. Ça veut dire oral, ça veut dire que ça doit suivre la réalité du lunaire. Mais quand ils ont vu que la logique, elle dominait dans le monde, et que si maintenant on restait sur le lunaire, les gens, ils allaient oublier la Torah complètement. Donc les Chachamim, ils ont dit, maintenant on va écrire la Torah orale, on va la rendre solaire aussi. Parce que si maintenant on la laisse fonctionner que sur le côté oral, que sur le côté lunaire, elle va disparaître parce que les gens, ils sont complètement noyés. Les gens, ils sont complètement noyés par la logique. Donc, ils ont dit de faire le contraire de ce que dit la Torah. La Torah, elle interdit d'écrire la Torah orale, et là, ils ont dit il faut l'écrire. Donc ça, il faut qu'ils le prouvent de la Torah. Ils ne peuvent pas dire quelque chose qui est contre la Torah et qu'ils n'amènent pas une preuve de la Torah. Donc ils ont dit, voilà, il est écrit dans la Torah, « Et la sot lachem et firu Torah techa ». C'est un moment où il faut faire pour Hachem. Donc ça veut dire pour Hachem. Et toute la Torah, c'est pour Hachem. Quand la Torah, elle a dit, interdit d'écrire la Torah orale, c'est pour Hachem. Non, c'est pour Hachem à ce moment-là. Mais maintenant, quand on voit que ça va se perdre, alors les Chachamim, ils ont décidé, ils ont dit maintenant on va écrire la Torah orale. Bien que maintenant, d'écrire la Torah orale, c'est anti-Torah, d'après comme elle était la Torah à l'époque où elle était. Mais maintenant, on a besoin d'écrire l'oral, parce que si on n'écrit pas l'oral, ça ne va pas marcher. La même chose que maintenant, nous on est en train d'étudier ensemble, en live, sur Internet, on est en train de communiquer, etc. Maintenant, ça,
C'est quelque chose qui va être qui est indispensable déjà. Mais les gens ils se rendent pas compte. Mais vous allez voir dans quelques années, ça va être indispensable. Il y a personne qui pourra se passer de ça parce qu'on aura besoin de communiquer par millions ensemble pour pouvoir tenir dans la foi, dans l'engagement avec Hachem. Sinon les gens avec la logique, ils vont perdre leur tête complètement, ils vont partir complètement à l'ouest comme on dit. Donc il y a un moment où les sages y voient que la situation est très difficile et que maintenant, bien que Hachem il ait dit c'est interdit d'écrire l'oral, eux ils voient que maintenant on est obligé d'écrire l'oral. Donc ils disent le contraire de la Torah et maintenant il faut qu'ils prouvent ça de la Torah. C'est-à-dire ça c'est le côté logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut que ça soit attaché à la Torah. Et s'ils disent quelque chose qui est contre la Torah, de ce que la Torah elle a dit, il faut qu'ils le prouvent que ça vient de la Torah aussi. Alors ces sages, quand ils ont décidé maintenant d'écrire la Torah orale, c'est parce qu'ils ont vu que la logique, elle était en train de complètement avaler le monde. Et que s'ils ne rentraient pas le côté lunaire dans la logique, ça allait, Chas v'Shalom, complètement se déconnecter. Donc Rabbi Nachman, il a beaucoup insisté sur la Emouna, et il a dit qu'il faut beaucoup écrire, il a dit Rabbi Nathan sur la Emouna, parce que c'est la seule chose qui va nous rester à la fin des temps, c'est la Emouna. Le fait que maintenant on a confiance en soi, on a confiance dans le tzaddik, on a confiance dans Hachem, c'est la seule chose qui va nous rester. Alors vaut mieux avoir confiance en tout et se faire arnaquer la plupart du temps, mais tout ce que vous êtes fait arnaquer dans votre vie, avec le temps, ça va disparaître. Mais par contre, ce que vous avez gagné en croyant dans ça va jamais disparaître. Ça va donner la vie éternelle. Donc maintenant, il vaut mieux croire parce qu'on n'a pas le choix. On se dit que je ne peux pas vérifier. Donc j'y crois. J'y crois parce que j'ai pas moyen de vérifier. Qu'est-ce que je peux faire? Alors j'y crois. Il dit mais comment tu vas croire? Et si c'est pas vrai, on verra bien si c'est pas vrai. On verra bien si c'est pas vrai. Ça se verra. Comme ils disent en arabe, Tzvalg Dav al Bavdar. Suis le mensonge, le menteur jusqu'à la porte de la maison. C'est-à-dire, il te dit, moi j'ai une maison, et truc, tu dis, ah oui, ben c'est bien, et ouais, elle est comme ça, alors tu le suis, et jusqu'à ce que tu arrives, alors où est la porte de la maison maintenant? Elle est où, la porte de... Alors tu vas voir après que en fait, c'est du mensonge. Suis-le, c'est tout, c'est pas grave. Crois dans tout. Bien sûr, si tu vois quelque chose qui est complètement interdit et tout, c'est sûr. On parle maintenant dans les choses qui sont plausibles, que logiquement, il y aurait une possibilité de les expliquer, mais on n'a pas trouvé d'explication. Alors, on y adhère par la foi. Et ça va nous faire grandir, parce que quand tu adhères par la foi, tu vas recevoir toutes les énergies de la chose. Et après, cette foi-là va se transformer en logique. C'était ça le schéma du monde. C'est adhérer à la connaissance par la Emouna, et ensuite, cette adhésion par la foi, elle devient après de la logique. Après, elle se retrouve dans le monde, elle retourne vers le solaire. C'est-à-dire, une fois qu'elle est passée par le lunaire, elle va devenir la lumière du soleil, mais qui est passée par le lunaire et qui va être 1000 fois plus grande que la lumière du soleil elle-même. Bezrat Hashem, les amis, Be'atzlacha, une bonne journée, excellente journée, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Et voilà, on a repris notre système de PayPal et de Stripe et tout. Ils ont été, bon, Hashem, réparés. Pendant un mois, ça ne marchait pas. Et disons que ça ne marchait pas bien. Donc, tous ceux qui nous aident, qui participent, etc., sachez que tout est en place. Bon, Hashem, le Mishkan avance et la diffusion avance. Et il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Donc, on a le cours aussi à 4h30 du matin qu'on a commencé sur la Torah 87 et lié avec la Torah 6. Et voilà, on essaye, en se rapprochant de Elul, de mettre un peu les bouchées doubles pour Bezrat Hashem nous éveiller plus à la connexion. Merci pour tout, de votre présence, de votre soutien. Merci d'être là, et fidèle au poste. Bezrat Hashem, grâce à vous, qu'on peut donner tous ces enseignements-là. Tous ces enseignements, ils viennent de votre participation. Si vous n'étiez pas là, on pourrait pas, avec qui j'aurais parlé,
Y a pas, c'est vous qui faites qu'il y a ces enseignements. Et plus il y a de monde et plus de gens qui cherchent, et plus l'enseignement il avance. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes choses.